Voilà, donc مرحبا بكم في البارتي 2 في السيري نتاعنا نتاع des capsules vidéo sur le cours LPIC 1. Donc كنا شفنا في الفيديو précédente c'est quoi la certification LPIC 1 مناش تتكون. بدينا نحكيو شوية على لينكس كيرنل. اوكي قلنا في لينكس كيرنل donc généralement essentiellement donc قلنا c'est l'intermédiaire mais la couche matérielle et la couche اللي الفوقها اللي هي tout ce qui est processeur et application. On est bien d'accord. Voilà, donc هذا pratiquement donc اللي حاولنا نوصلوه. Après, donc, voilà, il faut savoir que, par exemple, le kernel, il est modulaire, dans le sens où on peut étendre les capacités avec l'utilisation des modules kernel chargés dynamiquement, en fait, qui m'a donc, أي périphérique مش يدخل جديد. Donc il sera détecté automatiquement par le kernel. En fait. Alors en fait, il se peut le périphérique ou donc par exemple la clé USB, elle ne sera pas détectée automatiquement. En ce moment-là, il faut la charger. Alors pour cela, en fait, on va voir il y a des commandes pour charger et décharger des modules supplémentaires. Ok, il décale le noyau mais il n'accepte pas automatiquement le périphérique en question. Donc il faut savoir à la khatre modulaire on peut lui greffer le périphérique en question et on verra donc comment on fait ça par clé USB ou ou la carte réseau ou la hajj. Ok. Voilà. Alors, on va commencer par quoi? Donc, par les versions, par les kernels Linux. Ok. Alors, les versions des kernels Linux. Alors, c'est simple en fait. Pour identifier les versions d'un kernel Linux et comprendre éventuellement les conventions de nommage. Ok. Donc puisque le kernel il fait partie intégrante du système d'exploitation, donc نجمو نراو donc réellement donc les versions نتاعو ونجمو نطلعو les informations اللي حاجتنا بهم الكل كاين. Donc par exemple la commande uname. Alors on va essayer de voir ici la commande uname. Voilà. Alors voilà, donc on a tout simplement maintenant anti-Linux, ok, mais pas plus que ça. On a plus d'informations, on est bien d'accord. Par contre, لو كان نعمل -r هنا en fait تعطيك plus d'informations, ok. Donc les informations هنا تعطيك 6, 14, 0, 29 et générique. Alors c'est quoi en fait en fait qu'est-ce que ça correspond كل chiffre, ok. Donc كل chiffre il correspond à quoi? Non. Alors l'année en fait si je prends par exemple 6, voilà, si je prends 6 l'oleni est 6, ok. Alors elle correspond à quoi? Donc elle correspond par exemple la version de le kernel version, ok. Par exemple لو كان ناخد 14 هذه, ok. donc هذه تتسمى الماجور version 14, okay. Voilà 14. Alors هذه شنية؟ هذه donc major version, ok. Alors on a majeure version ou on a mineure version, ok. Donc par exemple si je prends la version ou le chiffre 0, donc il correspond à quoi? Il correspond à la mineure version, ok. Donc
La version de kernel interne est 6. Donc la majeure version est 14. La mineure version est 0. Donc là en fait il faut savoir qu'il y a des mises à jour presque continuelles على الكارنيل نتاعنا ديما يصيروا فيه دي موديفيكاسيون. دونك ما نجموا نتعداو من الفيرسيون للفيرسيون الا لما يصيروا plein de modifications et plein de releases. Donc فما ناس تعرف معناها les releases. Donc وهذوما en fait parfois ils sont donc généralement composés de deux nombres. واحدة majeure معناها une grande modification اللي صار في majeure version. Le mineur version, c'est une petite modification qui a été réalisée. Au final, donc, on a aussi le nombre 29, là, on voit bien le nombre 29, le numéro de release, là, ok, c'est le numéro de release, ok, donc ça m'a patch release, voilà, ça m'a patch release. Alors, si j'écris bien, là, en fait, on dit un patch, allez, patch release, allez. En fait, il me fait un petit tour. Alors. Voilà donc le patch release. Donc le 29 est le patch release, donc le numéro de release en question. Ok. Donc là en fait, si on veut voir en fait un petit peu donc les détails, donc générique. Donc c'est la distribution, elle est donc générique. En fait c'est la distribution donc spécifique. Ça s'appelle générique. Alors, je ne sais pas comment on écrit ça. Distribution spécifique, tout simplement. Voilà. Distribution, spécifique. Voilà. Ce sont des informations en clair sur la version Linux اللي عندي. Ok. ثم حاجة باهية aussi en fait لازمكم تعرفوها هو إنه le projet donc les kernels هذوما en fait ils sont open source à tous les utilisateurs. Donc تنجم تدخل à tout moment وتحب تشوف النويو télécharger compiler, recompiler, donc tu intègres une communauté et développer par exemple avec eux quelque chose plein de projets, nous intégrer donc l'équipe ou la communauté pour développer avec eux et s'ils trouvent que la partie elle est intéressante, nous تدخل في الماجور version ولا في المينور version ولا حتى في الريليز اللي بعدها. ok. Donc alors je me rappelle alors le site اسمه https kernel.org. voilà, donc là en fait on a toutes les informations généralement. Mais on s'en fout donc tiens, là. Voilà donc voilà donc voilà donc تشوفوا هنا en fait Linux kernel archive donc article les turbos là en fait ce sont les formats compressés les formats compressés الواحد نتاعنا نتاع les noyaux نتاعنا. Alors ils sont fournis en format compressé. الحاجة اللي لازمكم تعرفوها وقت نجيو نديماريو un ordinateur le kernel il est compressé et il va se décompresser au moment où on lance donc
l'ouverture de notre système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, le kernel, il va être décompressé donc في الوقت هذاك. Donc علاش donc باش récupérer un petit peu d'espace et c'est mieux comme ça. Voilà, donc le site اخر release هي 6.16.8. alors احنا في ال 6.14 donc هنا 6.14. donc هذا 6 c'est donc le kernel version, هذا le major وهذا le minor. donc ok, voilà, ça va très vite et voilà. donc هذا اللي حبيت نوريه لكم. من بعد donc ce que j'ai ce qu'on va voir maintenant en fait, la mémoire au sein du Linux kernel, c'est très important. Donc il y en a en fait comment elle se comporte la mémoire au sein de Linux kernel. في النويو le mémoire en fait déjà a un comportement autre. Ok, alors parmi l'une des fonctions importantes du Linux kernel est la gestion de la mémoire qui m'a connu donc la vidéo précédente. Alors, et des cas notre le plus en détail, donc les mémoires, donc elle est divisée en deux zones. Alors, si vous regardez ça, voilà, ça, en fait, on regarde ça. Donc, vous voyez très bien, elle est, en fait, la mémoire, elle est divisée, donc le kernel, voilà, donc je répète, donc là, en fait, le kernel, donc, a ce qu'on appelle la gestion de la mémoire. Et la mémoire, elle est divisée en deux parties, ou là, en deux zones, si vous voulez, ok. Donc, les deux zones, connues sous le nom d'espace noyau, là où le kernel space, espace noyau, ok, et aussi, on a l'espace utilisateur, ou la user space, ok. Donc, user space. Alors là en fait si vous voulez faire ça, user space هو espace utilisateur. Ok, donc espace utilisateur, espace utilisateur. Voilà, ou donc عندي donc لهنا du kernel space. donc هذا هي l'espace, donc user space, donc le kernel space هو l'espace noyau. ok, voilà, donc نحطو couleur, donc espace noyau, espace noyau. ok, d'accord, c'est super. Donc, donc ça et ça. Alors, شنو الفرق ما بيناتهم؟ Alors, الفرق ما بيناتهم لهنا en fait généralement en fait بالطبيعة en fait عندهم فرق كبير. ok, alors الفرق ما بيناتهم, on a la mémoire dans laquelle le noyau s'exécute et fournit ses services illimités au matériel. Donc la mémoire interne dans l'espace noyau, le kernel space a accès au hardware en illimité. Il a full access باش ياخذ من الماتريال ce qu'il veut. ok, donc là حتى حد ما يمنع على خاطر هو c'est le super utilisateur. Donc il peut faire n'importe il peut pas faire n'importe quoi, mais s'approvisionner autant qu'il veut mais les ressources matérielles. ok, وهذا en fait il est strictement réservé à l'exécution du code du noyau. le code du noyau, donc هو الوحيد اللي عنده هالprivilège هذا. ok, d'accord. donc شي يكون عندنا اخر
Donc نعود. Donc on a la mémoire dans laquelle le noyau s'exécute et fournit ses services illimités au matériel. Donc, en tant que tel, il est strictement réservé à l'exécution du noyau et des extensions du noyau et la plupart des pilotes de périphériques. On a en fait le noyau, le code du noyau, ou les extensions dans le noyau, ou l'exérite les pilotes des périphériques, ont un accès réservé exclusif toutes les ressources matérielles en illimité. Voilà. Donc la chose en principe elle est claire comme ça. Si par analogie on veut faire la chose suivante, مثلا ناخذ البيبليوتيكير نتاعنا البارح. Le bibliothécaire نتاعنا هذا c'est le super admin نتاعنا, OK? Alors c'est l'espace noyau. Alors peut-être comparé, on peut le comparer à l'agent هذا bibliothécaire, OK? هذا donc il a un accès total à la bibliothèque. Alors, ça m'a fait clair. Donc les livres, les ordinateurs, les ressources matérielles, etc., etc. On est bien d'accord. هذا donc ربما par analogie on peut faire ça. Maintenant user space, alors l'espace utilisateur هو ايش عنده بالضبط وش ينجم يعمل, OK? Alors le processus exécutant en dehors du réseau du noyau, on a un processus exécutant en dehors du noyau, خارج النويو, OK? وين نلقاوه généralement نلقاوه dans l'espace utilisateur. معناها إذا كان un processus qui fait pas partie du kernel, donc généralement مش نلقاوه في l'espace هذا اللي هو user space, OK? Donc l'espace utilisateur. وقلنا فهم les applications et les programmes, والبارح حكينا على les process aussi. Donc un processus qui ne réside pas donc dans le noyau, il réside forcément ici. طيب هذا il a un accès restreint au CPU, OK? Donc si vous voulez on peut mettre la chose suivante. Donc هذا نحط له accès full access ou donc هذا un accès limité, OK? Un accès limité لشنو هو؟ بالطبيعة للريسورس ماتريال, ressources matérielles, OK? Les ressources matérielles. On est bien d'accord. طيب لهنا en fait il a accès limité donc les ressources matérielles et éventuellement un accès limité le CPU ou la mémoire معناها لهنا, OK? Alors dans un système Linux في l'espace في user space, في l'espace utilisateur, on se voit livrer toutes sortes d'utilitaires, des outils, OK? Kif نلقاو des langages de programmation, des outils graphiques. Alors كل ما هو graphique, كل ما هو programmation, كل ما هو donc utilitaire, donc نلقاوه في l'espace utilisateur, OK? Ou il est aussi appelé donc par les connaisseurs là en fait, donc il est aussi appelé user line. Alors وقت لا تسمع بكلمة user line c'est qu'on parle de l'espace utilisateur. Alors on y trouve كما رينا du C, du C++, du Java, du Ruby, donc je sais pas, donc plein de trucs, donc tout ce qui est le programme de programmation, donc je sais pas, GNOME, KDE, les environnements graphiques, etc. Donc هذا الكل يلقى في الpartie userland, OK? Voilà, donc par contre l'année en fait ما كتبناش, donc شنو نلقاو en fait
je vais faire la chose suivante, l'ANEC. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors, l'ANEC, on peut y retrouver donc code kernel. Ok, le code kernel, extension kernel ou la kernel extension, kernel extension, voilà, extension, les devices, ok, donc PA, les devices, voilà, donc les devices, tout ce qui donc reconnaissance des devices, etc. et tout, donc on peut trouver ça aussi. Voilà, donc c'est ce qu'on peut trouver généralement. En fait, c'est que le kernel il est réparti en deux zones, واحدة kernel space واحدة user space. الuser space اسمه userland, ونلقاو فيه tous les programmes, donc tous les outils graphiques ou tous les utilitaires وكل. Donc le kernel نلقاو فيه le code نتاع النويو, donc ou les codes نتاع les device driver, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a? Alors en fait, qu'est-ce qui fonctionne réellement dans l'espace utilisateur? Si on voit en fait maintenant comment les programmes, comment ils fonctionnent dans le programme utilisateur. Alors en fait, tous les programmes utilisateurs fonctionnent généralement en manipulant les données. Donc c'est très important. Samhouni, si je me répète à chaque fois, je sais que c'est la partie le kernel, donc c'est souvent en fait, elle est assez mal vue par les étudiants. Alors, en fait, l'user space, généralement, il manipule des programmes. Et les programmes, en fait, comment ils fonctionnent? Généralement, ils fonctionnent en manipulant des données. Alors, les données, وين موجودين؟ نعرفوا الناس الكل les données ils sont stockées soit في الميموار, soit في الديسك, soit في الميموار centrale en général, soit في الديسك dur. On est bien d'accord. Ok. Mais كيفاش on arrive à accéder les disques, par exemple? كيفاش نعمل un appel? ok, مثلا مش نكتب حاجة, مش نكتب un fichier في الديسك. كيفاش نوصل نعمل لك الباركور باش نوصل de A jusqu'à Z, نعمل l'appel par exemple pour écrire quelque chose dans un fichier donné ou نوصل les disques. ok. Alors pour cela en fait le programme utilisateur accède aux données en faisant des demandes spéciales au noyau. Donc لازم obligatoirement يتعدى بالنويو. اوكي, باش يعمل هاك لي موديف. معناها اذا كان ما يخوش لذن من النويو ما نجمش يعمل لي موديف نتاعو. والدوموند هذه تتسمى ان ابيل سيستيم. اوكي, واذا كان نحبوا نعطيو un schéma en fait pour cela, donc on va le faire ensemble. هات نعملو nouveau ونعملو schéma اخرى pour voir donc ce que ça donne. Alors généralement en fait je vais me refaire un petit peu la même chose. Donc là en fait عندي le user space. ok, donc ما عادش باش نكتب ايش عندي تحتها, ونجم نكتب app ونجم نكتب program. ok, alors من بعد عندي الكيرنل space. ok, هذا الكيرنل space نتاعي, on est bien d'accord. donc عندي لنا les ressources matérielles, هذه اخر حاجه. donc لنا en fait les ressources matérielles وش تسمى hardware عليه hardware. ok, alors لنا sa carte réseau, donc
رام سي بي يو اللي تحب عليه انت. ودونك لهنا بالطبيعه نرجعوا عندنا الكيرنيل نتاعنا فوالا، وعندنا ديفايس دونك درايفر اوكي كيف ولهنا دونك فوالا نعم. ولهنا ان فيت تدخل حاجه جديده في الحكايه هناك، هي لي زابيل سيستم. alors باش نسميها سيستم سيستم calling ou la call system. Ok, voilà les appels système. Donc attends, voilà les voilà. alors هذه باش تدخل في الخط voilà. Ok, donc généralement en fait c'est comme ça en fait. Lorsqu'un utilisateur ok demande à ce que on écrive quelque chose dans le disque dur ici, ok, on doit forcément faire ce qu'on appelle un appel système. Ok, alors les appels système là en fait on peut en trouver plusieurs. Ok, donc par exemple ouvrir un fichier et écrire dans un fichier. Ok, هات نشوفوا les appels système اللي عندنا. alors شنو هما les système call اللي عندنا هناك؟ مثلا نجم نلقاو open file. ok, نجم نلقاو مثلا écrire dans un fichier. ok, write to file. نجم نلقاو مثلا lister des processus. مثلا lister des processus process. ok, définir des variables كما سي تقبل مثلا définir des variables. là باش نزيد لهنا en fait هناك define. ok, define هيك. alors نحط define variable voilà, etc. donc open file. ok, voilà. alors l'appel par exemple, l'appel système pour ouvrir un fichier هو open في بالي open حاجه كيما هيك. on va le vérifier mais ça s'appelle open. ok, donc مثلا نحب نحل fichier donc نعمل open. voilà, هذا c'est l'appel système. ok, نحب نسكر fichier donc عندي appel système يسمى close. ok, close comme ça. نحب مثلا نقرا فيشي ولا نقرا ريبرتوار عندي حاجه اسمها كم سالك. عندي مثلا read مثلا read directory. voilà. ok, هذوم الكل ce sont des appels système. donc انت واش تحب تعمل donc فما برشا. ok, donc فما برشا donc des appels système, mais le plus important c'est que l'utilisateur doit impérativement passer par le noyau. ok, suivant un appel système باش هو ينجم يدخل للديسك دور وينجم يكتب l'information اللي حاجته به. ok, donc مثلا اذا كانش تعمل cat je sais pas un slash etc slash je sais pas alors إذا كان تحت الديسك لا تحت الديسك تحت dev مثلا sdb par exemple. ok, مثلا وضعي sdb نجم يكون مثلا clé usb. ok, clé usb. ok, voilà, donc là en fait باش نخلط لهنا هيك donc je dois faire ce parcours là. eh bien d'accord. ok, slash etc, mais à vérifier ça. ok, voilà, donc voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible في الpartie هذه. on verra par la suite donc au niveau du hardware. voilà, donc chapitre اللي بعده travailler au niveau du hardware. وهذا donc في زاد quelques labs c'est très intéressant de le savoir. ok, باش نشوفوا فيه système D اللي ريناه البارح البلان نتاعنا تاع البارح système D.
شوفوا les run level نتاعنا وكل donc travailler avec le hardware. Ça sera dans la prochaine capsule. Allez, à plus.